Avez-vous déjà pensé à la manière dont certaines personnes deviennent incroyablement riches, tandis que d'autres luttent pour joindre les deux bouts? Est-ce que cela vous fait vous demander s'il existe une sorte de formule secrète pour devenir riche à laquelle vous n'auriez pas accès? Eh bien, dans cette vidéo, je vais partager 10 choses que font les riches et que les personnes moins aisées ne font pas, ce qui souvent fait la différence entre le succès financier et la détresse financière. Premièrement, les riches croient en la loi du revenu. Ils sont convaincus qu'ils seront payés en proportion directe de la valeur qu'ils apportent sur le marché. En d'autres termes, s'ils contribuent à la création d'un produit que presque tout le monde dans le monde veut ou a besoin, alors ils devraient être rémunérés en conséquence. Les individus riches comprennent que seul le rendement compte dans un monde axé sur les résultats. En revanche, les personnes moins aisées croient qu'elles devraient être payées en fonction du temps qu'elles consacrent à une activité. Le travail acharné est certes un facteur de succès, mais une augmentation des efforts ne se traduit pas toujours par une production accrue. Cela peut être un signe d'inefficacité lorsque la valeur ajoutée n'est pas constamment produite. Par conséquent, les personnes moins aisées ratent souvent le coche en se concentrant uniquement sur les efforts plutôt que sur les résultats. Deuxièmement, les riches sont des lecteurs assidus. Les personnes fortunées vivent selon l'adage « plus on apprend, plus on gagne ». Warren Buffett, peut-être le plus grand investisseur du monde, a un jour été interrogé sur la clé du succès. Sa réponse? Il a montré sa pile de livres et a déclaré « Lisez 500 pages comme ça chaque jour ». C'est ainsi que fonctionne la connaissance, elle s'accumule comme un intérêt composé. Peu de gens le font, mais tout le monde pourrait le faire. Buffett n'est pas seul dans le club des lecteurs passionnés. Bill Gates, fondateur de Microsoft, lit 50 livres par an, soit presque un livre par semaine. Elon Musk, créateur de Tesla, est un lecteur avide et affirme avoir appris à construire des fusées en lisant des manuels. En revanche, seulement une personne sur 50 parmi les moins fortunés admet avoir des habitudes de lecture pour s'améliorer chaque jour, et en conséquence, elle manque des connaissances nécessaires pour prendre des décisions qui les mèneront vers la prospérité financière. Troisièmement, les riches se concentrent sur les opportunités, pas sur les obstacles. Il était une fois un vendeur de chaussures qui se retrouva dans un pays lointain essayant de vendre des chaussures aux autochtones. Le seul problème était que ces derniers ne portaient pas de chaussures, rendant la vente souvent difficile. Le vendeur abandonna bientôt, frustré, et décida de quitter la région. Sur le chemin du retour, il rencontra un autre vendeur de chaussures. « N'entre même pas dans cette ville », dit le premier vendeur. « Ces gens ne portent même pas de chaussures. » Les yeux du deuxième vendeur s'illuminèrent. « Personne n'a de chaussures? Alors je pourrais vendre une paire à tout le monde en ville. Quelle chance de découvrir un marché inexploité !» Vous voyez, tout est une question de perspective. Les personnes moins fortunées voient souvent des obstacles et abandonnent rapidement, tandis que les plus prospères voient des opportunités et pénètrent dans des domaines que beaucoup n'oseraient même pas imaginer. Quatrièmement, les riches fréquentent des personnes positives et prospères. On dit que vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Et les riches savent que votre cercle social influence votre réussite. C'est pourquoi ils passent du temps avec des personnes qui aiment parler de succès, d'opportunités et de choses positives dans la vie. En le faisant, ces individus prospères ont plus de chances d'optimiser leur vision du monde en fréquentant de bonnes compagnies. À l'inverse, les personnes moins fortunées font peu d'efforts pour s'intégrer à des personnes qui pourraient les aider à devenir des versions plus réussies d'elles-mêmes, préférant être influencées négativement, gaspillant ainsi leur chance d'améliorer leur situation financière. Cinquièmement, les riches sont prêts à se promouvoir eux-mêmes et leurs valeurs. La plupart des riches ont une compétence ou une idée qui leur a apporté leur richesse. Par conséquent, ils n'ont pas peur de partager leurs forces avec les autres dans le but de diffuser leurs meilleures qualités afin d'aider les autres à grandir. En revanche, la plupart des personnes moins fortunées ne sont pas extraordinaires dans un domaine particulier. Et malheureusement, être moyen est un prélude à la médiocrité financière. De plus, les rares compétences que ces personnes ont ne sont souvent pas mises en valeur, car les personnes gagnant des revenus inférieurs ont tendance à ne pas comprendre l'importance de se vendre soi-même pour progresser. Sixièmement, les riches voient plus grand que leurs problèmes. Les moins fortunés voient les problèmes comme des obstacles plutôt que des opportunités. Au lieu d'essayer de surmonter les moments difficiles, ces individus succombent aux défis et retournent à leur statut de base. À l'inverse, les personnes fortunées prospèrent face à de nouveaux défis.
Elles comprennent qu'il y a de la valeur à créer des solutions aux problèmes, ce qui est à la base de nombreuses histoires de réussite financière. Septièmement, les riches pensent les deux, tandis que les moins fortunés pensent soit l'un, soit l'autre. Les économistes ont inventé le terme « coût d'opportunité » il y a longtemps. En gros, cela signifie que si vous choisissez une chose, vous renoncez ultimement à quelque chose d'autre. En d'autres termes, si j'ai 5 € et que j'achète une glace à 5 €, alors j'abandonne aussi le paquet de chewing-gum que je voulais. C'est ainsi que pensent aussi les personnes moins aisées. Elles ont une somme d'argent définie et estiment pouvoir la dépenser pour une chose ou une autre. Mais pas pour les deux. Cela semble logique, n'est-ce pas? Mais les riches se concentrent sur la façon d'obtenir les deux. Reprenons l'exemple précédent. Donnons à une personne aisée 5 € pour une glace et un paquet de chewing-gum. Au lieu de penser soit l'un, soit l'autre, il décide d'avoir les deux. Pour cela, ils n'achètent ni la glace ni le chewing-gum initialement, mais investissent plutôt 5 € dans un pack de 24 bouteilles d'eau. Ensuite, ils vendent chaque bouteille pour 50 centimes, générant un total de 12 €. Maintenant, ils peuvent déguster leur glace, acheter leur chewing-gum et avoir encore 2 € de reste. L'état d'esprit des riches est de vouloir les deux, pas l'un ou l'autre. Huitièmement, les riches se concentrent sur la valeur nette, pas seulement sur les revenus du travail. Les personnes moins fortunées parlent souvent en termes de salaire horaire, alors que les riches savent qu'un revenu horaire n'est pas aussi important que la valeur nette de quelqu'un. On peut gagner beaucoup d'argent par heure, mais si on ne sait pas comment le conserver, on finira toujours par être fauché. Les personnes riches savent qu'une valeur nette élevée ouvre de nombreuses opportunités et génère davantage de richesses à l'avenir. Neuvièmement, les riches sont intelligents avec leur argent. Il existe un dicton anglais qui dit « penny smart, dollar stupide », malin pour les centimes, stupide pour les dollars, et beaucoup de personnes moins aisées agissent ainsi. Cela signifie essentiellement que certaines personnes sont très attentives à la manière dont elles dépensent de petites sommes d'argent, comme lorsqu'elles achètent un café, mais ne prennent pas de décisions judicieuses avec de grosses sommes d'argent, comme pour les investissements, l'amélioration personnelle et l'éducation. Les personnes riches tirent parti des deux stratégies en prenant des décisions financièrement responsables pour de petites sommes d'argent, tout en investissant de grosses sommes dans des conférences, des mentorats payants et d'autres activités favorisant l'amélioration continue et le succès financier. Dixièmement, les riches tissent des réseaux et font régulièrement du bénévolat. Les personnes fortunées comprennent la valeur de tisser des liens, que ce soit pour se faire des amis ou trouver des clients potentiels. Rencontrer de nouvelles personnes ne présente que des avantages et cela se fait souvent par le biais d'activités communautaires. Près des 3/4 des personnes fortunées consacrent au moins 5 heures par mois au réseautage et au bénévolat. Parmi ceux qui ont des difficultés financières, seulement une personne sur 10 le fait, ce qui les empêche de saisir de nouvelles opportunités pour la prospérité financière. En conclusion, ces 10 points sont quelques-uns des éléments qui différencient les riches des moins riches. En adoptant les habitudes des personnes fortunées mentionnées précédemment, vous serez beaucoup mieux armé pour devenir vous-même riche. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner pour plus de contenu informatif.